Généralement, quand on est endetté, on a tendance à faire n'importe quoi et à paniquer. Et c'est marrant, ça me fait penser à quelqu'un. L'État français. Et oui, la France est endettée jusqu'au cou. Sa dette représente 3300 milliards d'euros. Pour la comparaison, juste pour rigoler, je ne sais pas si tu te rappelles de la crise de la dette grecque. En 2008, à l'époque où la Grèce était à feu et à sang, sa dette c'était 300 milliards d'euros. 300 milliards, 3300 milliards, tu vois que l'ordre de grandeur est plus tout à fait le même. Et à l'époque, rappelle-toi, la Grèce a pu s'en sortir parce que d'une partie l'Allemagne a accepté de mettre la main à la poche, mais surtout, le FMI a mis en place un plan assez sanguinolent. Ça a été un sacré plan d'austérité qui a poussé des gens au suicide. C'était pas joli à voir, mais bref. Le gouvernement français a donc chaud aux fesses et il faut trouver du blé rapidement. Idéalement, ce serait choper 40 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. L'idée c'est de combler un peu le trou de la sécu, ce fameux trou de la sécu, car si on ne fait rien aujourd'hui, eh bien demain, à tes consultations, tu pourrais être brossé pour tes remboursements. On attend donc un plan massif, un plan d'économie massif, on attend des idées de génie, on attend une solution viable et salvatrice. Et qu'est-ce que nous a trouvé François Bidou? La TVA sociale. Il est tout compliqué. A l'origine, pourtant, c'était bien parti. On entendait que Bayrou voulait trouver un moyen de moins taxer le travail, ce qui était une super idée. Ça permettait de faire baisser les cotisations patronales, et peut-on rêver faire augmenter le salaire net des personnes qui bossent? Mais ils nous ont trouvé la TVA sociale. Concrètement, ce que ça signifie, eh bien, c'est qu'on va faire payer la France qui bosse et qui va faire ses courses au supermarché le samedi après-midi. Car oui les amis, la TVA, c'est une taxe. Et taxer la consommation, c'est risquer de faire augmenter les prix dans un contexte où l'inflation est encore persistante. Franchement, merveilleux comme idée, on n'aurait pas demandé mieux. D'accord, faisons comme ça. Par cette mesure, l'État espère qu'en augmentant un point de TVA, il pourrait récupérer entre 8 et 13 milliards d'euros par an. C'est pas mal, c'est une belle somme. Mais vous savez quoi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'à côté de ça, il y a des économies monstrueuses à faire du côté bureaucratique. Parce que oui, c'est surtout l'État et son petit ventre à bière qui mériterait un petit régime. Vu son niveau d'endettement, et vu son niveau de dépenses publiques, hors dépenses sociales, clairement, il est temps de le faire. J'en veux pour exemple les agences, les commissions, les comités. Il y en a tellement que même l'État est incapable de dire combien d'entités il a créées. C'est pas une blague. Le Sénat a carrément dû faire une mission en février 2025 pour faire la lumière sur ce labyrinthe administratif. Déjà en 2012, il y a plus de 10 ans de ça, c'était de Boxon. On avait eu 2 rapports. L'un du Conseil d'État et l'autre de l'Inspection Générale des Finances. Les deux nous avançaient des chiffres radicalement différents. D'un côté, on recensait 103 entités, de l'autre, 1244. 1000 d'écart, mais oui, c'est normal. Cet écart, ça nous prouve vraiment bien cette aberration administrative. Puisqu'on a du mal à définir combien ils sont et quelles sont leurs fonctions, je te laisse imaginer leur utilité. Sauf qu'on a un problème. Elles coûtent cher. Elles coûtent même très cher. Officiellement, la France compte 24 entités administratives de ce type pour un budget inférieur à 500 millions d'euros. Or, c'est complètement faux. Ce qu'on a découvert depuis, notamment grâce à des organismes comme la Fondation IFRAP, c'est qu'il existe plus de 1200 entités soi-disant indépendantes pour un coût avoisinant les 60 milliards d'euros par an. Et ça mobilise 450 000 personnes. C'est un véritable État dans l'État où on ne sait pas qui commande qui fait quoi exactement. Ce chiffre, ça dépasse le budget de l'éducation nationale et de la défense. Est-ce que tu te rends compte de quoi on parle? C'est presque l'équivalent de 2 fois le déficit de la sécurité sociale, et pourtant, on n'y touche pas. Il n'en est pas du tout question. Et on va te demander à toi de te serrer la ceinture. Et pourtant, est-ce que tu pourrais me citer ne serait-ce qu'une dizaine de ces structures indépendantes? Si je te dis HCSP, CESE, CNDP, ANCT, ARCOM, ça on commence à connaître, HCFEA, est-ce que ça te parle? Je pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas! Est-ce que tu as déjà entendu parler de la Commission nationale de toponymie pour débattre l'orthographe des noms des lieux? Budget confidentiel, quant à son efficacité, on sait pas trop. Est-ce que tu connais le Conseil national du bruit? Certainement très utile. Est-ce que tu connais la commission consultative des polices municipales? Les maires apprécieront, je pense qu'eux-mêmes ne connaissent pas, voire très peu d'entre eux. Le Conseil économique, social et environnemental, ça tu dois probablement connaître, le CESE. 233 membres, des avis non contraignants, un budget annuel d'environ 40 millions d'euros, malheureusement pour des recommandations que l'État va royalement ignorer. Je pense qu'ils en savent quelque chose. Et là, ce n'est que quelques exemples, alors je te laisse imaginer
l'étendue des dégâts sur 1200 entités indépendantes. Le problème, c'est que ça coûte 60 milliards d'euros. C'est pas tant leur nombre qui pose problème, même si 1200 c'est énorme et c'est même complètement aberrant, mais leur nombre s'est tassé depuis à peu près 2008, et n'augmente plus vraiment. Or, c'est leur budget qui augmente, et c'est ça qui me gêne quand on demande aux Français de se serrer la ceinture pendant ce temps-là. Entre 2007 et 2024, leur budget est passé de 1,4% du PIB à 2,7% du PIB, c'est énorme. Alors l'une des explications, c'est que l'État a transféré aux universités une partie de ses prérogatives et donc de ses financements. Et bon, quand même, ça explique pas tout. Mais blague à part, elles servent à quoi? Officiellement, en tout cas, elles servent à quoi? Sur le papier, elles doivent rendre l'action publique plus efficace, elles doivent venir épauler le travail des ministères. Des ministères et des agences qui doivent appliquer les décisions de l'État. Mais leur mission, faut pas l'oublier, je viens de te le dire, à l'origine, c'est le boulot des ministères. Ils sont payés pour ça. Les ministères et les cabinets ministériels sont payés normalement pour faire ce boulot. On n'est pas censé passer par des entités indépendantes, qui en plus ont un coût exorbitant. Et le problème en France, c'est que l'État a eu du mal à fixer précisément les missions de ces entités indépendantes, et sur le long terme, il a laissé les missions s'empiler, sans mesurer leur pertinence et leur efficacité, au point de ne même plus savoir compter le nombre exact d'agences, d'entités qui existent. C'est complètement dingue. Et ce qui m'agace d'autant plus, c'est que ce ne sont pas des petits organismes sans moyens. Parmi eux, il y en a qui se sont fait des très belles trésoreries. Par exemple, en fin 2023, ces réserves se montaient par exemple à 4,2 milliards d'euros pour les universités, 2,4 milliards d'euros pour l'ADEME et 1,5 milliard d'euros pour France Compétences. Et selon un rapport de septembre 2024 de l'Inspection Générale des Finances, ces entités ont un excédent de trésorerie mobilisable par l'État qui a été évalué à 2,5 milliards d'euros. Donc clairement, la cantine est bonne. On n'a pas à s'inquiéter pour eux. Donc en résumé, ces entités se portent bien pendant que toi, ton pouvoir d'achat diminue, quand ton salaire ne suffit plus parfois à subvenir aux besoins de ta famille, quand un seul emploi parfois ne suffit pas, quand tu dois accumuler des heures de travail supplémentaires, mais c'est à toi qu'on va demander de se serrer la ceinture, c'est à toi qu'on va demander de faire un effort. Pendant que ces entités indépendantes ont encore du mal à définir précisément ce qu'elles font, eh bien excusez-moi de le dire, mais se gavent d'argent public. Si je suis agacé, j'espère que toi aussi, parce que les affronts de ce type, il est temps que ça s'arrête. Il est temps de prendre conscience d'une chose, la France qui bosse et la classe moyenne est totalement en train de se faire déposséder de ce qu'elle a. Il est temps d'en prendre conscience et il est temps d'agir. On va en reparler dans d'autres vidéos. D'ici là, je te dis à la prochaine.